Nox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Good afternoon to you televiewers and welcome to join us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Bonjour Nadine. Bonjour Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision présidentielle 2018 au lendemain de la publication de la liste des candidats retenus. Une symphonie en faveur de la coalition de l'opposition résonne encore plus fort. Joshua aussi, Maurice Kamto, Akeremouna Kabralibi et Serge Espoir Matomba expriment chacun avec ses mots une volonté de mutualisation des forces face aux candidats du RDPC. La singularité de ces appels et points de vue sont exprimés sur les réseaux sociaux. Évocation dans ce reportage de Donald Brice Kamga. Au stade actuel, Kabralibi apparaît comme le candidat dont la position au sujet de l'alliance de l'opposition est la plus clairement exprimée. Quelques minutes après la validation de son dossier par le Conseil électoral de l'Elections Cameroun, le candidat du parti Univers propose la formule de la désignation par les pairs pour trancher les tergiversations et obtenir un candidat consensuel pour l'opposition le 7 octobre prochain. Je suggère, pour qu'on mette un terme à toutes ces supputations autour de la coalition, qu'entre nous, 8 candidats, nous procédions à un vote interne, à une primaire interne. Chacun prend un bout de papier, il écrit le nom du candidat autre que lui qu'il pense qu'il peut être le leader de cette coalition. Si jamais c'est fait, celui qui sort de là, nous le soutenons tous, nous nous battons pour qu'il soit élu. Mardi soir, quelques heures après la confirmation de sa candidature par l'ECAM, Maurice Kamto publie un message concomitamment en français et en anglais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans le texte d'une dizaine de lignes, le candidat du MRC postule que le scrutin du 7 octobre prochain offre l'occasion au Cameroun de se moderniser et d'assurer son rayonnement international. J'ai besoin de vous, de la force et de la mobilisation de tous les Camerounais. Rien ne se fera sans vous. Avec l'énergie et la puissance des forces du changement rassemblées, je vais marquer le pénalty historique. Mon pied ne tremblera pas, conclut le président du MRC. Toujours mardi, quelques heures après la sortie de l'ECAM, Joshua aussi rappelait le combat du Social Democratic Front pour des élections libres et transparentes au Cameroun. En français et en anglais, sur ses comptes Facebook et Twitter, le candidat du SDF s'est dit prêt à assurer sa victoire et celle du peuple pour une nouvelle ère au Cameroun au soir du 7 octobre prochain. Ce travail se fera dans l'union des forces du changement, un rassemblement de ceux qui ne prétendent pas mendier la paix, mais prêts à agir pour cette dernière, écrit le vice-président candidat, qui est particulièrement actif avec ses followers. Sur Twitter comme sur Facebook, Maître Akeremouna estime que le peuple a la priorité. Celui-ci réclame la coalition, écrit le candidat du Front populaire pour le développement, qui invite les autres leaders lui aveugles à construire la mutualisation des forces de l'opposition. Crise anglophone, plusieurs responsables de l'administration publique ont déserté leur lieu de service. C'est difficile pour les populations d'avoir accès aux services de qualité dans ces délégations. Et pour mettre de l'ordre, le préfet de la Mémé a effectué une visite inopinée au cours de laquelle il a sommé ses responsables à regagner leur service sous peine de sanction. Le reportage de Sylvestre Zangaou. Suite aux plaintes des usagers des services publics du département de la Mémé qui font face à l'absence des personnels et des responsables dans plusieurs délégations, le préfet de la Mémé, Chamberlain Toundong, a entrepris d'effectuer une descente inopinée. Ici à la délégation départementale de l'agriculture et du développement rural, c'est un bâtiment fantôme que trouve le préfet. Les portes sont barricadées par l'ombre d'une âme. Les herbes ici n'ont visiblement pas été coupées depuis longtemps. Dans les autres délégations départementales, le préfet de la Mémé trouve certes des hommes et des femmes à leur poste, mais beaucoup sont absents, surtout les délégués départementaux. Si les justificatifs de ces absences n'étaient pas connus au passage du préfet, il faut signaler que plusieurs de ses collaborateurs ont souvent démontré leur crainte suite
aux affrontements entre l'armée et les sécessionnistes dans plusieurs localités de la Mémé. Mais pour le préfet Chamberlain Toundon, aucune absence non justifiée ne sera tolérée. Les populations se rendent dans ces bureaux, il n'y a personne. Les populations sollicitent des services, personne n'est disponible à s'occuper d'elles. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'y aller de façon inopinée sur environ 17 délégations départementales que nous avons ici dans le département de la Mémé. On a retrouvé à peu près 4 délégués disponibles. Ce que moi je trouve exagérément grave. Il est vrai que 2 ou 3 ont pris permission auprès du préfet que je suis, mais les autres qui ne l'ont pas fait et qui ne peuvent pas justifier leur absence au poste seront sanctionnés conformément à la loi. Face à cette situation, plusieurs habitants du département de la Mémé sont contraints d'aller dans d'autres villes pour accéder aux services publics. Ils vivent désormais le calvaire, les usagers qui souhaitent se rendre à l'hôpital général de Douala et à l'hôpital du district de la Cité des Palmiers. Là-bas, la route est impraticable depuis 3 ans déjà. Rien n'est fait jusqu'ici. Pourtant, les usagers et transporteurs éprouvent de sérieuses difficultés pour pouvoir se mouvoir et les coûts économiques sont importants, mais aussi les conditions des malades qui souhaitent se rendre dans cette formation hospitalière. Innocent Abega et Xavier Foucault. Ici, au lieu d'y entrer au hôpital général, de même qu'à son entrée principale, les conducteurs ont besoin de beaucoup de manœuvres pour effectuer le parcours. Le temps mis pour circuler sur cette route en état de dégradation avancée entraîne des conséquences aussi bien sur les activités des transporteurs que sur la vie des patients qui se rendent à l'hôpital. Maintenant, on ne comprend même plus. La route est devenue mauvaise, tout est cassé, ça casse les voitures, on ne sait même pas. Sinon, vraiment, pour ne pas vous mentir, l'état de la route est vraiment très mauvaise. On ne s'en sort même plus. Les clients, c'est plus nous-mêmes, le chauffeur, on n'arrive même plus à s'en sortir parce qu'après chaque 3-4 jours, on est au garage, les amortisseurs, l'état de la route, vraiment, c'est... Et les clients, c'est plus... Regardez quand même vous-même l'état de la route de l'hôpital général. Ça ne fait pas peut-être 2 à 3 jours, il y a un maman qui est décédée là dans la voiture parce que la voiture était bouchée. Et sur l'urgence, arrivait là-bas au carrefour, elle ne pouvait plus, la route était complètement, il y avait l'embouteillage. Depuis 3 années au moins, cette route qui dessert d'une part l'hôpital de district de la Cité des Palmiers et d'autre part l'hôpital général de Douala est dans un piteux état. Malgré la mise sur pied depuis 2016 du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique, cette route qui mène dans l'un des hôpitaux de référence de Douala est un parcours du combattant pour les usagers. C'est l'endroit qui tend depuis Cité des Palmiers jusqu'à l'hôpital général, jusqu'à Bonamoussadi, Bakou Vita. Cet endroit, c'est depuis 3 ans que cet endroit est comme ça. Cette route est complètement gâtée. À quelques centaines de mètres de là, nous sommes à la montée Cité des Palmiers. Le calvaire des usagers est le même sur cette route qui conduit pourtant à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. L'inaction des pouvoirs publics a amené les riverains à rambler les nids de poules avec des vieux pneus. Quelque chose doit donc être fait pour limiter les multiples conséquences. Il y a un gros choquet devant le cas que ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on essaye. Les ambulances arrivent là-bas et ralentissent. Rien que les secondes qui perdent là-bas, quelqu'un peut perdre sa vie pour ça. Il y a aussi beaucoup de voitures qui font les accidents là-bas parce qu'il est en train d'esquiver la route. Des routes dans des états pareils, on en trouve dans toute la ville de Douala. En santé, le coarinat réintroduit dans le circuit des médicaments au Cameroun. Cet antipaludéen a été mis en quarantaine depuis février 2018 à la suite d'un décès de 3 décès suspects à Yaoundé. Les investigations menées par l'ANACOM ont révélé que ce produit ne représente aucun danger pour les populations. Joël Essengue, Marcelin Gonçalves. Il y a finalement eu plus de peur que de mal. Le coarinat retrouve les officines de pharmacie pour continuer à traiter le paludisme. C'est un communiqué de presse et une lettre circulaire signée respectivement les 16 et 23 juillet dernier par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda procède notamment à la levée de quarantaine qui frappait le coarinat depuis le début de l'année.
à la suite d'incidents graves survenus chez certains malades qui avaient pris des médicaments, parmi lesquels le coarinate comprimé pour enfants. Mais les investigations et analyses prescrites par le gouvernement ont évacué toute incrimination de ce produit. Avant même de la mise en quarantaine de coarinate, il avait été établi par l'ordre des pharmaciens qui s'est regroupé de manière urgente que coarinate n'était pas à l'origine du décès de l'enfant à la Fondation Chantal Biya. Et le ministre, dans son communiqué rendu public en janvier 2018, a établi que le décès de l'enfant à la Fondation ainsi que ceux occurrus au mois de décembre n'était pas dû à coarinate et que c'était dû à un méningocoque, donc une bactérie qui est très virulente en saison, surtout en saison sèche. Le mauvais vent a donc cessé de souffler, non sans rappeler qu'au commencement, il y a une liste publiée sur les réseaux sociaux et contenant une quarantaine d'antipaludéens qui auraient été retirés du marché européen. En fin d'année passée, le ministre de la Santé a sorti un communiqué qui a mis de l'ordre sur cette affaire, notamment en montrant clairement qu'en 2006, il y a eu le retrait ou alors la suspension des monothérapies pour le traitement du paludisme sur le marché. Et les réseaux sociaux, les internautes ont pris cela et ont amplifié en ajoutant d'autres médicaments qui sont utilisés, des combinaisons à base d'ACT qui sont utilisées pour le traitement du paludisme. Et le ministre a établi la vérité sur cette affaire en sortant une note en février de cette année. La levée de quarantaine et la réhabilitation du coarinate offrent un spectre élargi de traitement du paludisme, une maladie qui fait des ravages au Cameroun et notamment chez les enfants. Qu'il s'agisse de ce médicament ou d'un autre, le ministre de la Santé publique invite les populations à toujours se référer aux conseils et prescriptions des professionnels de la santé avant toute acquisition de médicaments, que ce soit dans les officines de pharmacie que dans les pharmacies des formations sanitaires agréées. L'actualité sportive à présent, Clarence Seedorf est au Cameroun. Le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun est arrivé autour de 3 heures. Cette nuit, il a été accueilli par Franck Rapi, président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Le retour sur cet accueil dans ce reportage de Joël Essengue et de Aïe Cyril. Annoncé à 3 heures, Clarence Seedorf arrive finalement 15 minutes avant. L'avion de la compagnie marocaine qui transportait le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 2h45 très exactement. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Souris aux lèvres, Clarence Seedorf, qui ne fait pas de déclaration pour l'instant, est visiblement ému et content de fouler pour la première fois le sol camerounais. Après un petit échange au salon d'honneur avec le président du comité de normalisation, Seedorf prend ensuite la route de l'hôtel Hilton de Yaoundé sous escorte des forces de sécurité où il va loger en attendant l'arrivée de Patrick Kluivert, son adjoint sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. À présent, ce public reportage, plus de 300 jeunes au service du rajeunissement de la force de production du cacao. Ils ont reçu le parchemin de fin de formation hier à Yaoundé au cours du lancement de la 6e édition du Festi Cacao. Reportage. Dans cette salle, plus de 300 jeunes qui portent désormais sur leurs épaules l'avenir de la filière cacao. Ils font partie de la 2e cuvée du programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Aujourd'hui, nous avons 351 jeunes. Au départ, il faut le rappeler, c'était 562. Nous n'avons plus que 351 parce qu'il y a eu entre-temps des désistements, des cas de décès, mais surtout des cas de radiation. Parce qu'en fin de compte, ce que l'interprofession vise, c'est l'excellence. Ce n'est pas primer ou primer, mais c'est primer vraiment les personnes qui le méritent. Des jeunes suffisamment outillés pour donner à la filière la force dont elle a besoin, dans le contexte actuel marqué par le vieillissement du verger et des producteurs. Actuellement, j'ai 2 hectares que j'ai mis en place avec une pépinière. Avec ce que j'ai mis en place, vraiment, je voulais étendre mon exploitation, avoir même peut-être 10 hectares. La formation avec le CICC, vraiment, ça m'a rapporté beaucoup.
l'entrepreneuriat, comment conduire une pépinière d'abord, un champ de cacaoyer, jusqu'à même comment est-ce que récolter, stocker, avoir de bonnes fèves pour pouvoir écouler le produit au niveau même mondial. Actuellement, dans mon champ, j'ai 3 hectares de cacao. J'avais fait un défi avec le formateur qui était venu et il avait dit qu'il faut qu'il verra le premier avoir le cacao qui va produire, qui va fleurir à 18 mois. Heureusement, dans notre groupe, mon champ a été le premier champ qui a fleuri à 18 mois. C'est donc une nouvelle dynamique que le CICC insuffle à la filière à travers le programme New Generation, vieux de 5 ans, et dont l'objectif, au-delà de la formation, est de faire de ces jeunes de véritables entrepreneurs agricoles. Nous devons persévérer dans cette direction parce que quand on a lancé l'opération New Generation, j'avoue qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. On voit aujourd'hui que les jeunes sont intéressés. Comme vous le savez, nos producteurs ont déjà un certain âge. Il fallait renouveler. Nous n'allons pas les laisser parce qu'ils sont sortis de l'école. Nous allons continuer à les aider, à leur montrer la voie, même s'ils ont déjà pratiqué en créant leur propre plantation. Je crois qu'il faut maintenir le cap. En présidant la remise des attestations, le ministre du Commerce n'a pas manqué de saluer l'heureuse initiative du CICC, non sans inviter les nouveaux lauréats à tirer avantage de la formation reçue afin de relever la filière cacao. Cette mue est à inscrire au crédit et par-delà les hautes orientations du gouvernement, au crédit du CICC à travers son programme New Generation et au crédit des jeunes de plus en plus nombreux qui adhèrent à ce programme. Chers jeunes du programme New Generation, le gouvernement vous félicite et vous encourage à persévérer et aller jusqu'au bout. Roland Kouemen, ancien président mondial de la Jeune Chambre internationale, est allé dans le même sens à travers sa communication dont le thème portait sur la motivation et l'engagement pour le changement. Faire la cacaoculture autrement. L'édition 2018 de Festi Cacao se tient dans un contexte marqué par le relèvement des cours après le temps mort des 2 dernières années. Comme quoi, après la pluie, vient le beau temps. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Right, Nadine Yambo, once more, good afternoon to you, televiewers. We begin in health to say the Minister of Public Health, Andre Mamafuda, has restored the co-arinate anti-malaria drug, dismissing information that the drug killed 3 persons recently after consumption. Babla Jonathan tells us more. Co-arinate anti-malaria drugs, earlier banned by the Minister of Public Health, is back in the pharmacies in Cameroon. After results of findings dismiss reported damaging effects on some patients who consumed the drugs, Minister Andre Mamafuda lifted the ban. Avant même de la mise en quarantaine de Corinat, before co-arinate drugs were banned, it was established by the Council of Pharmacists that the death of the child at the Chantal Bier Foundation was not caused by the drugs, and the minister, in a release, said the death of the child was not provoked by co-arinate drugs, but by a virus which is very violent, especially in the dry season. Donc une bactérie qui est très virulente en saison, surtout en saison sèche. Co-arinate drugs can thus be used again by patients to cure malaria. Meantime, Public Health Minister Andre Mamafuda has urged the population to seek advice and prescriptions from medical professionals before buying and consuming any drug to avoid undesirable, damaging, and sometimes irreversible consequences. And in politics, reactions continue to stream in after the publication of the final list of candidates to take part in the October 7, 2018 presidential election. One of the candidates, Jean-Blaise Gouet, whose file was rejected alongside 27 others, now says he will support the candidacy of incumbent President Paul Biya of the ruling CPDM party. He was speaking yesterday at the headquarters of the PMCC to our reporter, for me, Armstrong Sana. This report.
After the publication of the list of candidates retained to run for the October 7 presidential election, some candidates whose files were rejected are yet to understand why their files were disqualified. Jean-Blaise Guet of the Patriotic Movement for Change in Cameroon is one of them. I don't know the reason because I didn't get back the file. But one thing is sure, that since the President Paul Biya has submit again his candidacy, for me, he has all that can make him to become an ex-president. He said what could have been the only reason for his file to be rejected was the fact that it was deposited with 250 signatures instead of the previewed 300 by the law in Cameroon. However, 50 signatures were later added to the initial number, making it 300. We had about 250 signatures, and from that period up to now, we got all. So our file is now complete. Not aware of why he was disqualified from the race to Eto'o-Di, Jean-Blaise Guet say he has no plan to petition the Constitutional Council. Why going to Conseil Constitutionnel? By Mr. President. The president and founder of the PMCC says he will support the candidacy of incumbent President Paul Biya. 2011 presidential election. About supporting an opposition party candidate, he literally says one does not marry a woman he doesn't know. Jean-Blaise Guet is satisfied that he is a successful entrepreneur in contact with several development partners for Cameroon. He hopes to work for the good of Cameroonians with whoever emerges victorious from the October 7 presidential election. And the wish for a coalition by some candidates who will be standing for the October 7 presidential election is boiling on social media. Unlike their supporters, the candidates believe that powers must change hands if all 8 candidates merge together to kick out President Paul Biya. You have details in this report. The political atmosphere of Cameroon is now heating up since revelation of the 9 presidential hopefuls that will be racing for Eto'o-Di come October 7 this year. Incumbent President Paul Biya of the CPDM, who has been unbeatable since he took over power, is being well calculated by his rivals at all costs. Candidates strategize how to vanquish the expert who seeks for the 7th term in office. On social media, some candidates, just like their supporters, see coalition of the opposition as a millstone to drown Paul Biya of the Elephant CPDM, who has gained support from some 20 political parties. Amongst them is Cabral Libi of Univers. Je suggère, pour qu'on mette un terme à toutes ces supputations autour de la coalition. To him, if all 8 candidates assemble to elect one representative, then there is no doubt power will change hands after 35 years and a new historical page added in the history book of the Republic of Cameroon. Pour qu'il soit élu. Another candidate who wishes for coalition is Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement Party. He requests for a union of opposition parties to sort out ways to deal away with the current regime for the betterness of Cameroon. Kamto calls on all in Cameroon and the diaspora to mobilize for change. He believes with energy and power of all forces of change, he shall successfully kick the historic penalty without his feet trembling. O.C. Joshua of the Social Democratic Front, on his part, says the doors of his party is open to whosoever wants to join. He believes with alliance of the forces of change, Cameroon can be saved. He had earlier said a coalition of opposition parties is not the sole reliable means to win an election. According to Akere Muna of FPD, supporters call for a coalition. Thus,
the need for a meeting of all candidates to discuss on the subject that might bring them the long-desired change. Fingers are still crossed as a call for coalition of candidates against Paul Biya still flies in the air. And in the upcoming reports, we take a look at the administrative and political journey of two old players on the list of candidates for the October 7, 2018 presidential race. They are Garga Hamanaji of the Alliance for Democracy and Development and Adamu Damjoya of the Cameroon Democratic Union. Babila Jonathan has more. Challengers of President Paul Biya at the 7th of October 2018 presidential election, Gaga Aman Aji and Adamu Damjoya are the old players, so to speak. 74-year-old Gaga Aman Aji and Adamu Damjoya, 76, are of the same generation. Both of them served in government in the Aijo and Biya regimes. Gaga Aman Aji was Deputy Director of General Affairs at the Ministry of Finance from 1971 to 1972, Minister of Public Service and Supreme State Audit from 1990 to 1992. He resigned from government August 27, 1992. From 1992 to 1995, the president of the Alliance for Democracy and Development political party, Gaga Aman Aji, was the very first director of the International Relations Institute of Cameroon, IRIC. On his part, Adamu Damjoya, national president of the Cameroon Democratic Union, CDU party, served as vice minister of external relations in 1975, Minister of National Education in 1977, Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of state inspection and administrative reforms from 1980 to 1982, when he was dismissed from government. In the political domain, Gaga Aman Aji was imprisoned at the Koningi prison in Yaoundé for his alleged involvement in the 6th April 1984 coup attempt. He was later set free on grounds that there were no proofs of his involvement in the coup. Following the return to multipartism, the native of the Far North region created the Alliance for Democracy and Development Party in 1991. The same year, Adamu Damjoya from the West region created the Cameroon Democratic Union, CDU. At the first presidential election in the multi-party politics era in 1992, Adamu Damjoya was one of the candidates, while Gaga Aman Aji got into an alliance with John Frundi of the Social Democratic Front, SDF party. He was John Frundi's campaign manager. Both political leaders were among those who boycotted the 1997 presidential election. Since 2004, they have led their parties as flag bearers at the different presidential elections. Everything being equal, Gaga Aman Aji will be standing as candidate for the 3rd time and Adamu Damjoya for the 4th time, 7 October 2018. And in sports, the new head coach of the Indomitable Lions of Cameroon has arrived Cameroon. Clarence Seedorf touched down the Yaoundé Simalène International Airport at 2:45 a.m. today. Before 3 a.m. the preview time, Clarence Seedorf was welcomed by the president of the Normalization Committee and the sports family in Yaoundé. The 4 times Champions League winner was accompanied to the Hilton Hotel, where he lost shortly after his arrival. The Dutch football legend and coach is due to meet with sport officials this day in the nation's political capital, Yaoundé, and officially take up the coaching job. And the 3rd Cavern Inspection Mission in Cameroon continue evaluating sport infrastructures to host the 2019 AFCON under construction and rehabilitation. The CAF delegation is in Bafoussam West region today to evaluate sport infrastructures to host the pool of the tournament. They arrived at Bafoussam this morning after inspecting infrastructures in Garoua. It should be noted that works are set to be advancing in the already visited cities of Garoua and
Yaoundé. And that does it for this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Another newscast comes up at 4 p.m. Nadine Yamou, have a nice and see you at 4 p.m. Merci Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention.